Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'amour nous trouve tous une fois dans notre vie. Ce qui est différent pour chacun d'entre nous, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Prenons l'exemple d'Eric et Brittany Malash, origine d'Anchorage, en Alaska. Ce couple amoureux trouva le véritable amour l'un en l'autre et décida de passer le reste de leur vie ensemble. Ils se marièrent en 2006 et eurent 3 enfants ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient amoureux et heureux en ménage qu'ils allaient échapper à la seule réalité de l'amour. Quelle est cette réalité, vous le demandez peut-être? Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Les relations durables sont une chose rare et belle. Mais il y a un énorme inconvénient à cela. Les couples qui sont ensemble depuis longtemps commencent à ressentir la monotonie dans la répétition de la routine quotidienne. Les feux d'artifice ressentis au début de la relation et l'excitation du départ deviennent une chose du passé. Il en était de même pour Eric et Brittany, qui se sont mariés depuis plus de 10 ans et ont eu 3 enfants. C'est lors d'une journée ordinaire qu'Eric décida de faire à Brittany une surprise qui renouvela tout son amour pour lui. Le jour où il lui fit la surprise, il dit à sa femme qu'il resterait à la maison après le travail. L'activité d'Eric était la menuiserie. Il avait même sa propre chaîne YouTube appelée Le Charpentier Nu. Vous devez vous demander pourquoi sa chaîne s'appelait ainsi. C'est parce qu'Eric pensait qu'un nom attirant l'attention lui ferait gagner plus de spectateurs. Il se filmait normalement le matin et montrait l'avancement de son dernier travail. Il faisait surtout des travaux pour sa famille, ses amis et d'autres clients. Au bout d'un certain temps, sa chaîne sur YouTube commença à gagner beaucoup d'adeptes. Ses créations novatrices et ses numéros bizarres étaient appréciés par beaucoup. Tout le monde attendait de voir ce qu'il allait faire ensuite, mais personne n'était préparé à son plus grand travail. Eric était un mari très aimant et un père attentionné pour ses 3 enfants. Il consacrait la majeure partie de sa vie à faire en sorte que sa famille vive toujours dans un environnement calme et stable. Mais un jour, il se rendit compte que, même s'il assumait ses responsabilités de mari et de père, il ne parvenait pas à créer des liens avec tout le monde. Noyé dans le travail, la plupart des gens oublient de vivre pleinement leur vie en s'amusant. C'est pourquoi il avait prévu quelque chose de sensationnel pour Brittany. Il avait prévu de faire quelque chose qui rendrait l'excitation de Brittany hors norme. Après avoir mis au point son plan et l'avoir lentement mis en œuvre, il était impatient de partager son plan avec tout le monde, mais il savait qu'il ne pouvait pas encore le révéler. Après avoir rassemblé toutes ses affaires, il était prêt à surprendre sa femme d'une manière qui la ferait se sentir jeune et de nouveau amoureuse. Ce jour-là, à son réveil, son mari, sorti de nulle part, lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'aller travailler. Cela la fit rire et elle se leva quand même pour se préparer. Mais dès qu'elle se leva, Eric lui tendit un tas d'indices. Elle les regarda avec confusion et éclata de rire. Son mari faisait l'idiot. Il lui tendit d'abord un sac en papier brun. C'était tout à fait inattendu et elle était encore en train de décider si elle allait jouer à son jeu. Décidant de jouer le jeu de son mari, elle prit le sac en papier. Avec un peu d'encouragement d'un Eric excité, elle plongea sa main dans le sac. Qu'est-ce qu'il y avait dedans et qu'est-ce qu'il avait prévu? Il était excité comme un lycéen et cela ravissait Brittany, même si elle ne le comprenait pas. Dans le sac en papier brun, il y avait une petite lettre dans une enveloppe rose. Elle sortit l'enveloppe et lui demanda pourquoi il y avait ce suspense autour d'une petite lettre. Eric l'encouragea simplement à ouvrir la lettre. Ne sachant pas ce qu'il y avait à l'intérieur, elle voulait découvrir ce qui donnait toute cette excitation à Eric. Elle ouvrit l'enveloppe et ce qu'elle trouva à l'intérieur la glaça. Dans la petite enveloppe rose se trouvaient 500 $. Il avait promis à sa femme 500 $ d'argent de poche et il avait finalement tenu sa promesse. Brittany était très touchée et commença à le remercier pour son cadeau quand Eric lui révéla que ce n'était que le début de la surprise. Que pourrait-il y avoir d'autre, se demanda-t-elle. La prochaine étape du grand plan d'Eric était de mener Brittany à son prochain cadeau. Elle suivit les indices qui la menaient à un autre sac en papier brun emballé. Après l'enveloppe rose remplie d'argent, elle se demandait ce qui allait suivre. Le sac en papier suivant était rempli et doux. Elle essaya de deviner ce qu'il contenait, mais son esprit ne trouva pas de réponse.
Elle ouvrit le sac en papier pour comprendre ce qu'Eric avait prévu, mais ce qu'elle trouva la rendit plus confuse que jamais. Dans le sac en papier brun se trouvait un oreiller vert. C'était tellement aléatoire qu'elle commença à soupçonner son mari de lui faire une farce. Cette mère aimante de 3 enfants était partagée entre jouer le jeu et continuer sa journée comme d'habitude. Mais il y avait d'autres indices à découvrir et elle avait envie de savoir ce qui se passait. Cédant à la curiosité, elle chercha le prochain indice. Son prochain indice était encore... Non, attendez, devinez où il était. Dans un sac en papier brun. C'était encore quelque chose de petit. On aurait dit une sorte de livret ou une pile de cartes postales. Elle ne se posa pas de questions sur cet indice, elle était trop curieuse pour perdre du temps. Elle ouvrit rapidement le sac et ce qu'elle trouva à l'intérieur lui fit lever les yeux vers son cher mari avec surprise. Il y avait un passeport dans le sac en papier brun qu'elle avait ouvert. Plus précisément, c'était son passeport. Un schéma commençait à se former dans son esprit, mais elle ne voulait pas se faire de faux espoirs pour rien. Elle prit quelques instants pour contrôler son excitation, car elle ne voulait pas tirer de mauvaises conclusions. Elle se tourna vers son mari et lui demanda clairement ce qui se passait. Ce qu'il dit ensuite la fit hurler de joie. Eric demanda à sa femme de faire ses valises, car il venait de prendre 10 jours de congé de son travail. Mais pourquoi devait-elle faire ses valises, se demandait-elle. Eh bien, la réponse ne tarda pas à venir, car Eric lui annonça qu'il l'emmenait à Francfort. Il emmenait sa femme en voyage en Allemagne, et elle ne pouvait pas être plus enthousiaste. Mais la réalité la rattrapa vite, et elle réalisa qu'aussi bonnes que soient les intentions de son mari, elle ne pouvait pas laisser les enfants seuls à la maison. Ce qu'Eric lui révéla la choqua au plus haut point. Il lui révéla que dans tout cela, il n'avait pas dit qu'il l'accompagnerait à Francfort. Cela troubla Brittany et elle lui demanda pourquoi il avait prévu tout cela s'il n'allait pas y aller. Elle était confuse et un peu blessée de savoir qu'Eric avait mis en place un plan aussi élaboré pour lui dire à la fin que ce n'était pas possible. Il commença à rire, mais Brittany ne trouvait pas ça drôle du tout. Avant qu'elle ne puisse s'énerver, Eric lui dit qu'elle n'irait pas avec lui. Il avait planifié tout le voyage pour sa femme et celle-ci voyagerait avec sa meilleure amie et se sentirait à nouveau comme une jeune femme en voyage. Il lui expliqua qu'il voulait qu'elle se sente jeune et libre à nouveau pendant un petit moment et que c'était son cadeau de remerciement à sa femme qu'il avait toujours soutenue. Brittany apprécia tellement son mari à ce moment-là, mais elle lui dit quand même qu'elle ne pouvait pas y aller parce qu'elle ne savait pas quoi faire des enfants. Elle avait toujours voulu aller en Allemagne depuis qu'elle était une jeune adolescente, mais il lui semblait maintenant impossible de partir en laissant ses enfants ici. Il était impossible d'imaginer laisser les enfants seuls, sans personne pour s'en occuper. Mais Eric avait tout prévu depuis le début. Il lui expliqua que c'était la raison pour laquelle il restait. Il avait décidé de rester pour pouvoir s'occuper des enfants. Il enverrait Brittany s'amuser et il resterait pour s'occuper des enfants, comme elle l'avait toujours fait pour lui. Elle fut très touchée par ce geste. Elle s'apprêtait à dire quelque chose quand Eric lui rappela de faire ses valises. Elle était confuse et lui demanda pourquoi il y avait une telle hâte. Ce qu'Eric lui révéla fit hurler la femme mariée comme une lycéenne. Son vol pour Francfort était prévu le jour même. Elle avait moins de 24 heures pour tout préparer pour son vol et elle était dans tous ses états à cause de la préparation de dernière minute et de la surprise. Brittany n'avait encore rien compris, alors elle ralentit et s'assit 1 minute pour remettre de l'ordre dans ses idées. Son mari aimant n'avait pas lésiné sur les moyens pour la surprendre. Beaucoup d'hommes auraient été pris dans ce plan élaboré, mais Brittany n'avait rien vu venir. Elle était si reconnaissante à son mari de ressentir encore la même chose que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Près de 10 ans après leur mariage, son mari lui prouva qu'il l'aimait toujours autant que lorsqu'il l'avait épousée. La quantité de réflexion et de planification dans le plan élaboré d'Eric était évidente pour Brittany. Elle l'aimait d'autant plus qu'il avait fait cela sans qu'elle le sache, juste pour lui donner le plus de joie possible, sans raison particulière. Il comprit que Brittany travaillait dur et qu'elle faisait passer tous ses besoins et ceux de leurs enfants avant les siens. Il voulait lui faire savoir qu'il appréciait tous ses efforts et qu'il l'aimait d'autant plus pour cela. L'amour s'estompe pour beaucoup de gens, mais Eric prouva qu'il était le mari rêvé, avec son grand plan, juste pour le bien de sa femme. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.